J'utilise vraiment plusieurs aromates, mais le but, c'est vraiment d'intégrer la forêt. Puis tous nos résineux, en fait, sont comestibles au Québec. On est venu chercher aujourd'hui des pousses de sapin. C'est ceux-là qui sont plus à l'ombre présentement, qui sont encore enroulés. On voit là qui sont fermés sur elles-mêmes. Ceux-là commencent à se déployer juste en dessous. Ariane Laure est fascinée par le terroir, depuis que sa mère lui a fait goûter des biscuits au cèdre. Elle veut faire découvrir à son tour les saveurs d'ici. On voit vraiment la pousse qui est verte, qui est plus pâle, puis vraiment plus tendre que le reste de la branche. Donc, elle a un autre goût aussi, là. Elle est plus sucrée un peu, et moins résineuse. Il y a quelque chose, moi, que j'aime particulièrement dans le sapin. Je trouve qu'il y a quelque chose de réconfortant. Veux pas, ça nous rappelle un peu aussi là, l'arbre de Noël. Je pense que c'est vraiment un arbre qu'on a à s'approprier, puis qui est tellement autour de nous. Installée à la Pocatière, Ariane a fait des études en cueillette et transformation des champignons forestiers. Son armoire à épices est ici, dans la région du Bas-Saint-Laurent, au Kamouraska, là où la végétation est adaptée à un climat plus froid, un climat boréal. Souvent, on pense que c'est très fort, le sapin, hein, mais la pousse est quand même assez douce, là. Il y en a même qui vont dire qu'il y a une petite note de barbe à papa ou, tu sais, quelque chose d'assez sucré. Moi, je les utilise vraiment en épices. Donc, des fois infusées, mais surtout même en épices broyées, séchées et broyées, là. Puis, j'assaisonne mes plats, donc surtout les desserts. Je suis traiteur, je vends mes plats en ligne. Ils sont surtout des desserts, collations, des éléments déjeuner, des gourmandises, mais à saveur boréale. Donc, j'utilise plusieurs épices ou des petits fruits dans mes confections. Donc, c'est vraiment le but de mettre en valeur là, ce qu'on a autour de nous au Québec. Aujourd'hui, on va utiliser les pousses de sapin pour faire des guimauves. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter de l'eau tout simplement avec la gélatine pour la faire gonfler et nos pousses de sapin qui sont broyées. Par la suite, quand ça va être gonflé, on va rajouter du sucre. On va faire chauffer un peu la préparation, on la laisse tempérer. On va rajouter le mélange qu'il y a infusé de sapin pour les guimauves. On la met après dans le batteur sur socle ou à la mixette. Ça peut se faire à la maison, là, à la mixette. L'important, c'est qu'il faut battre assez longtemps, donc environ une dizaine de minutes, le temps là, que en fait, la préparation prenne du volume. Tu peux goûter? Bien sûr. Oh, c'est léger, aérien. Ça a un goût doux, mais sucré. C'est surprenant, le sapin, hein? Hey, quand est-ce que je pars en camping? Muffins, scones, pâtisseries et granola. Autant de gâteries revisitées avec une touche boréale. Sa dernière création, la crème brûlée aux champignons. T'sais, on cuisine des légumes depuis longtemps dans les desserts. On fait du gâteau carotte, on fait... Donc, pourquoi pas avec les champignons, qui a des belles propriétés, qui permettent d'aller chercher aussi beaucoup de l'umami, donc le cinquième goût qu'on dit, hein? On pourrait utiliser plusieurs champignons là-dedans. Il y en a quand même plusieurs qui se prêtent bien au dessert, mais un qui est un coup de cœur, bien sûr, c'est le lactaire odeur d'érable. C'est un champignon vraiment particulier par son parfum puis par son odeur. On va penser que ça sent l'érable, c'est vrai, mais c'est surtout le biscuit à l'érable qui dégage comme odeur. On va prendre en fait les champignons qui ont été déshydratés. Quand ils sont déshydratés, on peut se les procurer à l'année. Nous, ce qu'on va utiliser, c'est le moulu pour les besoins de la recette aujourd'hui. Donc, on va intégrer en fait ces champignons-là qui ont été tranchés, déshydratés, dans une crème qui a été chauffée un petit peu. Donc là, ça va permettre de tout libérer les parfums. Je pense que toutes les plantes peuvent être utilisées dans le sucré, hein. C'est vraiment notre imagination qui nous limite. Dans son jardin, Ariane fait pousser quelques plantes, mais compte surtout sur des petits producteurs locaux, comme Charles-Antoine Franc de Lyon, qui cultive la monarde. Il y a différentes variétés de monarde. J'ai aussi une planche de monarde fistulosa. Tu l'as-tu déjà essayé? Oui. Moi, je trouve que la didymma, donc celle qui a la fleur rouge, là, elle goûte un petit peu plus le thym. Puis la fistula est plus proche de l'origan et plus piquante, je trouve. Oui, oui. La monarde, lorsqu'elle arrive, là, elle est séchée. Sinon, moi, je la sèche à la maison lorsque je l'accueille dans le jardin. Puis par la suite, elle est moulue. Moi, je l'utilise beaucoup en assemblage avec d'autres épices. Donc souvent, je fais un mélange de 7 épices, bien sûr boréales, dont la monarde, qui permet d'agrémenter mes plats que je mets vraiment dans différentes choses. Tu sais, je vais le comparer un peu à un chai ou un mélange boréal qu'on peut utiliser à différentes sauces après. Là. Ouais. Par exemple, je fais des caramels avec ces épices-là, qui rappellent un peu même le pain d'épices ou 4 épices à la limite, qui est cannelle, clou de girofle. En fait, là, je pèse mon mélange d'épices boréales pour mes pommes.
La monarde, intégrée à son mélange de 7 épices, est utilisée dans plusieurs de ses produits gourmands, dont les crumpets. C'est vraiment simple, puis c'est entre un pancake et un muffin anglais, je dirais, mais ça vient de l'Angleterre. C'est un beau petit déjeuner là, à se servir. Proposer des gourmandises originales, ancrées dans leur territoire, demande de la recherche et du travail. Un projet qu'Ariane tient à bout de bras, de la préparation de ses créations à la mise en marché. Sur les hauteurs du Kamouraska, Ariane Laure nourrit son rêve de faire connaître les richesses de notre terroir. Son entreprise a récemment reçu une bourse pour l'aider dans la poursuite de ses recherches. Je pense que c'est en train de se passer au Québec, là, que les gens ont le goût de découvrir leurs aliments et de les transformer, mais souvent c'est plus tentant. Lorsque on sait déjà ce que ça goûte, on se dit « Ah ben oui, moi aussi je suis capable et j'ai le goût de faire ça à la maison ».